Bonjour. Tout d'abord, une très bonne année 2016 que je perçois très bien, euh, qui me semble vraisemblablement, et même je vais dire certainement, va être une, va être une bonne année. Je dirais quelles que soient même les vicissitudes ou les problèmes, je dirais, que l'on connaît bien et qui sont qu'on a vécu en 2015, qu'on a vécu durement en 2015. Je suis totalement persuadé que quels que soient les événements à venir, en fait 2016 va être une année de redémarrage et de renaissance et de construction, de consolidation au niveau national et international, et qu'en fin de compte on va rentrer dans une très très belle période, euh, parce que je pense que le niveau de communication et de compréhension, d'intelligence répartie sur l'ensemble du globe, ce niveau c'est considérablement accru, et que il va se manifester par une capacité à prendre en charge des problèmes, je dirais, de toute nature. Je dirais, là, on a eu cette bonne nouvelle, cet événement assez considérable qui a été la COP 21, qui a montré que finalement l'humanité entière était capable de raisonner de façon cohérente, de se comprendre sur des problèmes fondamentaux, et d'agir de façon intelligente et cohérente, de prendre des décisions et concernant les problèmes majeurs. Et donc c'est un très très bel exemple, parce que je veux dire que les problèmes liés effectivement au changement climatique, au problème des maîtrises des ressources et tous les problèmes liés à l'écologie, et donc effectivement à la survie de l'humanité, sont des problèmes véritablement complexes, et j'aurais tendance presque à dire que c'est les plus complexes, et donc qui peut le plus peut le moins, et que en fin de compte on a ouvert la porte au travers de ça à, à une méthode, une démarche, je dirais, de prise en charge des grands problèmes, qui peut s'appliquer finalement aux autres problèmes également, les problèmes donc économiques, les problèmes de sécurité, les problèmes de la faim dans le monde, les problèmes de la santé dans le monde, les problèmes, etc. Donc, je crois que on peut être optimiste. Il faut être optimiste. On peut, et il y a des raisons, je dirais, euh, euh, palpables, des raisons raisonnables, de croire que nous allons être en mesure d'entrer dans une période nouvelle, qui devrait effectivement, au cours de laquelle on devrait pouvoir prendre en charge les problèmes les plus durs et les plus durables que nous ayons connus au cours en particulier donc, des 100 dernières années. Donc je suis extrêmement optimiste, euh, sachant qu'il y a des raisons techniques à ça, encore une fois. Tout ça sera le fait et sera supporté et sera dû à l'évolution technologique. C'est parce que nous avons développé les moyens de communication et de façon considérable, parce que la productivité au niveau mondial s'est accrue de façon également considérable, parce que le niveau d'échange et aussi la communauté de pensée c'est par ce fait considérablement développée. C'est donc sur cette base technique et sur cette évolution technique liée aux communications, à l'informatique qui est derrière ces communications, parce que les communications aujourd'hui sont des communications numériques, donc les communications en haut débit fonctionnent avec, je dirais, des ressources informatiques importantes.
Donc c'est sur cette base temps réel, d'échange temps réel, que nous entrons dans une nouvelle phase et que nous trouvons avec des moyens beaucoup plus importants, décuplés, qui se décuplent, je dirais, qui augmentent de façon incessante et qui vont effectivement nous permettre d'agir, voilà, de façon efficace, de façon démontrée, de façon crédible, et avec voilà, des moyens techniques et aussi des moyens financiers qui vont de pair, puisque la productivité aujourd'hui est aussi le fruit en fait de l'informatisation croissante de toutes les activités. Donc, je suis résolument optimiste et je pense que les épreuves que nous avons vécues et surmontées, en particulier en 2015, euh, euh, vont constituer finalement une expérience et aussi apporter la preuve de notre réactivité, de notre capacité à prendre en charge des problèmes quels qu'ils soient. Donc voilà, je pense que on va dire en gros le monde a peut-être assez souffert, suffisamment souffert au cours de ces 200 dernières années. Au moins 150, mais on peut dire aussi 200, enfin 150, voilà, depuis, je dirais, le début de la révolution industrielle. Le monde a peut-être assez souffert et a peut-être le droit à au moins une pause et à une période de bien-être qui n'aura pas été volée, qui aura été bien méritée, qui aura coûté extrêmement cher au travers, je dirais, des souffrances des peuples, des souffrances attachées aux différentes guerres et aussi au développement mal contrôlé, avec ses conséquences pour les individus, pour une part importante des sociétés. Voilà. Euh, donc, au sein de ça, en fait, on va de façon générale vers une très très forte normalisation dans toutes les techniques informatiques, techniques voilà, mécaniques, enfin toutes les techniques. On va vers une normalisation extrêmement forte qui est la condition en fait du développement économique. Hein. Je veux dire, il faut que les prises de courant soient normalisées, il faut que les signaux soient normalisés, il faut que les spectres utilisés dans les communications, les spectres magnétiques, donc de fréquences aussi, soient parfaitement normalisés. Donc cette normalisation touche en fait tous les secteurs techniques, mais aussi bien législatifs que je dirais voilà, sur le mode de fonctionnement des sociétés, sur leurs règles, leurs régulations, leur constitution. Et c'est ce qui permet un niveau d'échange, je dirais, rapide et donc une croissance économique très forte. Alors, parmi celles-ci, eh bien, il y a la question essentielle de l'enseignement et la méthode de l'objet conceptuel a vraiment une vocation de normalisation et de dire, eh bien, effectivement, comme pour la lecture qui est une normalisation fondamentale, hein, je veux dire, à savoir lire, écrire. Donc la technique de lecture est une technique parfaitement normalisée et grâce à laquelle, je dirais, nos échanges peuvent exister. Eh bien, cette normalisation qu'on a dans la technique, dans la lecture, dans le langage, l'utilisation, je dirais, de langues qui sont parfaitement elles-mêmes normalisées, langue nationale et langue internationale, eh bien, cette normalisation va se retrouver, c'est l'optique hein, de l'objet conceptuel, va se retrouver aussi dans la technique en fait d'acquisition des connaissances,
d'assimilation, c'est-à-dire de ce qui vient au-delà de la lecture, donc ce que j'appelle aussi la lecture plus, comme j'ai déjà évoqué, eh bien, la lecture et le langage sont devenus des biens communs normalisés, utilisés de façon totalement réflexe, eh bien, la mémoire et l'intelligence, je dirais la capacité de raisonnement, mais enfin déjà la mémoire, eh bien, au travers de l'objet conceptuel, devient elle-même l'objet d'une technique accessible à tous, comme nager, comme respirer, comme lire, comme écrire, à passer à l'état totalement réflexe et qui est parfaitement défini et donc parfaitement descriptible, parfaitement communicable. Voilà, donc c'est ça, je dirais, c'est une révolution en soi, hein, c'est une révolution de l'accès à la connaissance, pas seulement à lire, mais de l'accès à la connaissance solide, la connaissance parfaite, la connaissance exploitable professionnellement, c'est l'accès à la connaissance durable, échangeable, partageable, parfaite, eh bien, est l'objet, l'objectif et l'objectif concret, réalisé, finalisé de la méthode de l'objet conceptuel. Alors, donc, voilà, comme pour toute, encore une fois, comme pour toute technique, elle est l'aboutissement d'une synthèse, d'une observation, d'une volonté d'épure, de rationalisation, donc d'un travail technique, d'un travail scientifique, et avec un résultat qui est aussi unique que, je dirais, toute la connaissance scientifique, que la connaissance des planètes, que la connaissance voilà, du fonctionnement des atomes, enfin, fonctionnement du système solaire, etc. Ce sont des résultats d'études et qui sont incontestables, vérifiables 1 milliard de fois, autant de fois qu'on veut. Donc, on, on passe finalement d'une façon de faire personnelle et artisanale, en quelque sorte, où chacun se débrouille, à une façon de faire normalisée, comme pour la lecture, qui s'enseigne, qui s'acquiert, en mettant un petit peu de temps, mais de façon totalement certaine. Autrement dit, l'accès à une très bonne mémoire, à une très bonne connaissance, à la capacité de construire au niveau individuel une très bonne une connaissance parfaite, eh bien, voilà, devient quelque chose de commun et de banal et de normalisé. Voilà, c'est l'enjeu considérable, hein, puisque c'est vraiment la connaissance pour tous dans le monde entier. Je veux dire, de la même façon que la lecture est accessible à tous, la télévision, Internet sont accessibles à tous dans le monde entier, et bien maintenant, la mémoire et l'intelligence, je dirais l'intelligence, la facilité de raisonnement et de conception de solutions de façon facile, de façon simple, et bien, donc la mémoire et l'intelligence pour tous est l'objet de cette technique de l'objet conceptuel. Voilà, donc beaucoup d'optimisme et pas, je dirais, sans illumination, un optimisme simple, froid, je dirais bien raisonné, stable, correspondant à une vision bien concrète et que je peux redécrire et communiquer 10 000 fois. Je veux dire, voilà, c'est une réalité, c'est un fait. Alors, donc, en dehors de ces vœux que je vais vous transmettre pour cette année et cet optimisme que je ressens
face au constat de ce que nous avons vécu, et je dirais du constat du pire, et aussi de la très forte résilience justement de l'humanité face aux problèmes les plus graves auxquels elle est confrontée, eh bien, je pense que c'est important de tous les points de vue je dirais de comprendre justement les raisons d'être optimiste, parce que cet optimisme va être lui-même un élément essentiel dans le dynamisme économique, dans le dynamisme des échanges et du financement, dans le fait que, je dirais, il est raisonnable de penser que des investissements à réaliser, des investissements réalisés aujourd'hui, malgré les problèmes connus, eh bien, ces investissements seront, au bout du compte, couronnés de succès. Et apporteront une bonne rentabilité. Donc, je dirais cet optimisme a donc une conséquence, constitue un enjeu très important parce que il doit justement donner confiance aux investisseurs pour justement aller dans le sens de l'action, hein, et de l'initiative et même de l'audace, parce qu'au bout du compte, ces investissements vont rendre. Donc cet optimisme va lui-même, en fin de compte, créer et mettre en place par justement le dynamisme financier qu'il engendre va lui-même créer sa propre raison et sa propre justification. C'est un principe général, je dirais, de la économique, c'est-à-dire que c'est parce qu'on croit à quelque chose que cette chose finalement va se réaliser. C'est parce que je crois et que je vois que cette chose va se réaliser que finalement les éléments vont se réunir pour réaliser cette chose-là. Donc l'optimisme raisonné, démontré, est un élément essentiel pour le bien-être, pour la survie. C'est un élément fondamental, c'est un élément de survie. C'est-à-dire, on rentre, ça permet de rentrer dans un cercle vertueux. Alors que justement une vision pessimiste, qui serait à ce moment-là même justifiée, typiquement on serait devant un cas de nouveau virus qu'on serait absolument incapable de prendre en fulgurant, et qu'on serait absolument incapable de prendre en charge, eh bien, ce seraient des raisons, je dirais, rationnelles d'être pessimiste. Aujourd'hui, on a des raisons profonde et rationnelle d'être optimiste. Et le pessimisme, justement la peur, à ce moment-là fait effectivement fuir les capitaux et engendre à ce moment-là la catastrophe, je dirais, qui était prévue, parce que effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus de capitaux, la pauvreté s'installe, le chômage, l'insécurité, etc., etc. Donc, à partir du moment où on a des bonnes raisons d'être optimiste, alors, je dirais, ça va avoir des conséquences gigantesques sur, effectivement, le dynamisme financier et sur la création, justement, la concrétisation de cette vision dont est issu cet optimisme. Alors, évidemment, c'est pas une nouveauté que de dire que le niveau de connaissance, la richesse, est fondamentalement associé au niveau de connaissance. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de parfaitement acquis. Plus un pays a un niveau de connaissance, un niveau moyen de connaissance élevé,
et plus ce pays va être riche et va pouvoir enfin fournir un service de qualité et fiable qui va attirer je dirais, va attirer ses clients et va attirer, donc va créer un mouvement qui va l'enrichir. Donc une liaison totale et immédiate, et je démontrais à l'infini que le niveau de connaissance et donc d'intelligence eh bien est la clé fondamentale, je dirais, de l'enrichissement d'un pays et du niveau de richesse d'un pays. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la technique de l'objet conceptuel qui dit que, je dirais, tout le monde peut atteindre un niveau élevé de connaissances, je veux dire typiquement parler 5 langues, voilà, c'est pour quelque chose d'extrêmement concret, et d'ailleurs c'est le meilleur baromètre qu'on puisse avoir, il faut que le monde entier parle 5 langues, je veux dire, ça va devenir, je dirais, le bac, quoi, je veux dire, le critère de base, de mesure de base, hein, voilà, pour évaluer le niveau d'une personne, ce sera le nombre de langues qu'elle pratique, voilà, et dans lesquelles elle est à l'aise, avec lesquelles elle peut travailler. C'est systématique, ce sera le critère numéro 1. On l'a déjà d'ailleurs avec la maîtrise de l'anglais, déjà d'une langue, qui est déjà aujourd'hui un critère de valorisation, de grade, de niveau intellectuel, d'évaluation du niveau intellectuel d'une personne. Voilà. Alors, donc l'objet conceptuel qui est le successeur de la lecture, qui est la lecture plus, la lecture assimilante, la lecture plus mémorisation, mais avec le même degré de technicité, le même degré de réflexe que la lecture plus, eh bien, ouvre, je dirais, donne accès à un niveau intellectuel donc décuplé, pour ne pas dire plus que ça, à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut apprendre à lire, tout le monde va apprendre à mémoriser et à construire une connaissance parfaite. Lire, écrire, construire, lire, écrire, construire, lire, écrire, compter, construire. On va ajouter le terme, la construction conceptuelle, lecture-écriture, compter, le calcul et la construction conceptuelle, la technique de mémorisation, de construction d'une connaissance parfaite. Donc, il s'est quand même passé un peu de temps depuis mes dernières vidéos sur le sujet. Tant que je suis vivant, je continue de progresser. Et une de mes préoccupations majeures est justement que le niveau de compréhension de cette technique soit suffisant pour que, en fait, il puisse continuer, je dirais, à s'améliorer, cette technique puisse continuer indépendamment de moi à se développer. Et donc, c'est aussi évidemment une raison majeure de ces vidéos que de m'efforcer de conserver, de transmettre cette compréhension, cette vision, cette technique précise, pour qu'elle puisse continuer à progresser. C'est vraiment une grosse préoccupation pour moi. Faire en sorte que la démarche le résultat auquel j'ai pu aboutir soit véritablement transmis, donc de 1000 façons possibles. Je veux dire, je l'écris et puis je le dis, et ça n'est encore que quelques pourcents en fait de ce qui doit être fait pour avoir une communication véritablement de qualité, pour que ça soit véritablement absorbable, que ça sans que ce soit lourd, que ça soit ludique, que ça soit graphique, que ça soit coloré, etc. Il y a encore infiniment de travail à faire pour aboutir à une qualité de communication de cette méthode, à un niveau de pédagogie
suffisant pour que justement ce ne soit pas lourd et ennuyeux comme cette vidéo-là qui est extrêmement brute, j'en suis infiniment conscient, et finalement qui provoque forcément votre assoupissement parce que je parle beaucoup, ça dure longtemps. C'est pas rigolo, mais effectivement, je suis contraint par la partie technique pour obtenir un véritable outil pédagogique. Je dirais c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et donc beaucoup d'investissement. Voilà, et le temps viendra. Le moment viendra où on pourra effectivement aboutir à un découpage avec des illustrations, avec etc. Mais c'est des centaines d'heures. Et donc, je suis obligé, en l'état, tant que les sous sont pas là, eh bien, de me rabattre sur ce minima un peu lourdingue, mais qui a le mérite d'exister, de se graver et voilà, de pouvoir au moins, je dirais, être conservé et reproductible. Voilà, voilà, comme ça, si j'ai un AVC demain ou si je passe sous une voiture, eh bien, j'ai au moins ça qui sera en place et qui pourra faire l'objet d'un travail et d'une récupération par d'autres personnes. Voilà. C'est clair que la genèse, comment dire, l'aboutissement d'un outil comme celui-là est extrêmement long, extrêmement pénible, enfin pénible, disons difficile, on va pas dire pénible, c'est pas, voilà, je veux dire, je n'éprouve pas des souffrances gigantesques, mais c'est un chemin de croix, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, le passage d'un message est quelque chose de complexe, un peu complexe comme celui-ci, est quelque chose en tous les cas, de très très long. Donc j'en profite pour vous encourager à vous efforcer de comprendre l'immense importance de cette méthode, de cet outil, auquel j'ai consacré, je dirais, toute ma vie, 40 ans, plus que ça. J'ai dû commencer à l'âge de 15-16 ans, et aujourd'hui j'en ai 62, donc on en est à 46 ans à peu près, donc c'est toute une vie. Et je pense pas que d'autres personnes, je dirais, voilà, elle se trouve devant une équation similaire aboutissant à cette démarche. Donc j'ai réussi à choper ce truc-là, à aboutir, comme je dirais, pour la plupart des recherches, il faut quand même que le chercheur s'investisse à fond sur son sujet pour le faire émerger, pour le faire aboutir, pour le transmettre, pour qu'il soit gravé dans le marbre et puis que les autres puissent prendre le relais. Donc voilà, donc c'est excessivement important donc de saisir, voilà, et donc je vous encourage infiniment à comprendre d'emblée, voilà, presque de façon axiomatique, que cette technique est infiniment importante, qu'elle est unique, qu'il n'y en a pas deux, voilà, c'est la seule, je veux dire, elle est évidente, je veux dire, comme F égale M gamma, voilà, comme toutes les règles techniques, je dirais. Et donc, il faut impérativement, il faut, je dirais, la prendre en charge et travailler à la diffuser et à augmenter indéfiniment, je dirais, sa fluidité, sa communicabilité. Voilà, c'est du boulot, le travail, l'effort de recherche, je dirais, les tonnes d'erreurs, les tonnes, etc., je les ai faites. Et maintenant, j'ai abouti à une épure, véritablement un résultat incontestable, définitif. Voilà, on ne mettra pas en cause, je dirais, que le fait que
la Terre tourne autour du Soleil, c'est acquis, voilà, et que le Soleil eh bien, est une centrale nucléaire, voilà, et que fonctionnant par fusion voilà, des atomes, etc. Donc tout ça, c'est voilà, tous les faits scientifiques sont incontestables et cette méthode elle-même, je dirais, voilà, est incontestable. Il y a une façon, comme pour la lecture, il y a une façon de lire, il y a une voilà, on peut à très très peu de choses près parfaitement compréhensibles. On a un des systèmes, des systèmes là, les systèmes de lecture, on a le mode de fonctionnement de la respiration, on a etc. Donc il y a une technique, voilà, comme aussi pour la natation, on a 4 façons de nager mais qui reviennent à peu près au même, et puis ça marche, et puis on ne va pas aller la remettre en cause, et on ne va pas réinventer une façon de nager, on ne va pas réinventer une façon de lire, on ne va pas réinventer, etc. On ne va pas réinventer une façon de parler non plus, voilà, c'est établi, c'est acquis. On ne va pas non plus réinventer une façon de construire de la connaissance, voilà. Ce qui était, encore une fois, je dirais, du ressort des trucs et astuces de chaque individu qui se débrouille pour effectivement faire mieux que les autres, voilà, pour passer ses examens, etc. Voilà, ce côté artisanal, individuel, personnel, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, eh bien ça va se terminer, c'est terminé, et ça va, je dirais, on va aboutir à une normalisation, j'ai abouti à une normalisation de la technique d'acquisition de connaissances et de construction de la connaissance. Évidemment, c'est prétentieux, mais bon, pas plus que, je dirais, pas plus que, je dirais, la prétention de Newton, je dirais, concernant le mouvement des corps et la relation entre les forces et l'accélération. Donc, voilà, c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Alors, donc je disais que ça fait quand même un petit peu de temps que je n'étais pas revenu sur je n'avais pas refait une vidéo sur l'objet conceptuel, donc les choses ont évolué. Alors, je me pose la question de savoir si je fais une vidéo séparée à l'instant sur ça. Bon, à la limite, je peux aussi le répéter dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Alors, donc, ce qu'on va convenir, c'est plutôt, non, ce sera mieux. Déjà, j'en suis déjà à 30 minutes sur celle-ci, donc pour vous faire mes vœux, pour vous annoncer, voilà, pour vous faire part de ma confiance dans l'évolution des choses dans les prochaines années, et à nouveau sur l'importance considérable que va avoir la technique de l'objet conceptuel pour le développement de l'enseignement à la fois, je dirais, primaire, secondaire et supérieur, qui va donc permettre d'accéder à la connaissance, véritablement à la connaissance, et plus seulement à l'information, mais à la connaissance, à tout le monde, quoi, au monde entier. Voilà, c'est merveilleux, mais enfin, cette merveille est une merveille qui est devenue, je dirais, commune, puisque on va retrouver justement ça dans toutes les applications comme Google, comme Facebook, comme les Twitter, etc. Donc toutes ces applications sont absolument révolutionnaires, changent la vie, et je dirais se sont succédées de façon rapide. Donc on est habitué désormais à avoir des révolutions régulières. Donc finalement une révolution de plus, c'est quelque chose d'assez commun. Alors, donc je vais quand même choisir le fait d'entrer de démarrer une nouvelle vidéo sur l'évolution sur cette année 2015, en particulier donc de l'objet conceptuel qui a continué à évoluer cette année, qui s'est épuré encore plus.
Et donc, je vais vous donner donc rendez-vous sur la vidéo prochaine. Voilà, sur encore plus de simplicité, encore plus d'aspects concrets, et encore plus d'affinage, encore plus de simplicité sur l'objet conceptuel. Donc, à tout de suite dans ma vidéo suivante. Voilà, au revoir.